Sommes le 4 mars 2017, place au Strade Bianche, 175 km autour de Sienne, 11 chemins de pierre ou de route blanche, 18 équipes World Tour, 4 Continental Pro, et nous sommes avec les 3 hommes de tête à 46 km de l'arrivée. Il y a 2 Français, Quentin Jauregui de la G2R La Mondiale, Pinot de la FDJ, sans oublier le Portugais Gonçalves, tandis que derrière, quelques secondes derrière, il y a un Norvégien, Corset de l'équipe Astana. Au sein du groupe de chasse, au début ils étaient 3, Greg Van Avermaet, Wellens et Stibar, ainsi que Tom Dumoulin par la suite. Derrière, Durbridge, Kwiatkowski, Benoît sont revenus, puis Edsval, Boissenhagen, Trentin, Thwaites, Juliensen et Luis Leon Sanchez ont rejoint ce groupe de chasse à 34 secondes du quatuor de tête, puisque le jeune Norvégien Corset a rejoint Jauregui, Pinot et Gonçalves, alors que nous sommes encore à 40 km de l'arrivée. Il reste encore de belles routes blanches à parcourir et difficiles pour faire une sélection au sein de cette course. Voici donc ce groupe de tête avec donc Quentin Jauregui, Thibaut Pinot, donc le leader de la formation FDJ, le coureur français, notamment 3e du Tour d'Andalousie en début de saison, seulement 21 secondes d'avance. Tandis que derrière, on commence un peu à s'attaquer avec donc notamment Matteo Trentin, le coureur de la formation Quick-Step, et Greg Van Avermaet. Mais toutes ces offensives servent à rien puisque derrière, on va se regrouper pour revenir sur le groupe de tête. Vaut mieux être organisé. On voit que la formation Orica a 2 coureurs avec Ulrich Jensen, le Danois, et Luke Durbridge. Zdeněk Štibar, lui, peut compter sur Matteo Trentin, le coureur tchèque vainqueur en 2015 et deuxième en 2016. Mais méfiance, il y a un coureur qui fait mine de rien mais qui a l'air vraiment en forme. Il s'agit de Miral Kwiatkowski, le champion du monde 2014 et vainqueur la même année des Strade Bianche. Et à noter aussi que lors de cette édition 2017, les coureurs ont eu affaire à des conditions climatiques difficiles. D'habitude, c'est le soleil. Cette année, en 2017, c'était la pluie et la flotte. La jonction a été faite avec le groupe de tête à 28 km de l'arrivée et à l'amorce du secteur de Monteaparti, 800 mètres avec notamment un passage de 10%, on voit que Gonçalves et Stibar ont accéléré. Derrière, Wellens va revenir, mais c'est surtout Kwiatkowski qui va plutôt bien gérer cette tentative, pas vraiment d'accélérer, mais de faire une sélection. Et on voit que le Polonais à gauche de la route, lui, va plutôt gérer ce groupe de tête. On va rester ensemble. On a 22 secondes d'avance sur un groupe derrière où il y a Pinot, Edsval, Boissenhagen et Tish Benoît. Ensuite, un quatuor va se dégager à 21 km de l'arrivée. Il y a donc Stibar de la formation Quick-Step, mais il y a Tim Wellens, le Belge, vainqueur de 2 étapes du Challenge de Majorque et du Tour de Pologne 2016. Ce groupe va avoir quelques secondes d'avance sur le groupe avec Dumoulin, les 2 coureurs de la formation Orica. D'ailleurs, au moment de passer sur le passage du Colle Pinzuto avec ses 2400 mètres, Gonçalves qui avait réussi à accrocher le groupe Dumoulin et Orica, le Polonais de la Katusha va être distancé. Devant, on ne donne pas encore la pleine mesure de leur puissance, et donc ça va permettre sans doute à un groupe de chasse de revenir. On voit que derrière, on s'organise, mais surtout, Kwiatkowski qui va profiter d'une partie montante sur asphalte pour accélérer, alors que derrière Dumoulin et les 2 Orica étaient revenus sur le groupe de tête. Le Polonais va foncer sur le passage de la Tolfe à 12 km de l'arrivée. Et le Polonais, très bon puncher, je vous rappelle quand même son palmarès à l'époque, champion de Pologne 2013, donc champion du monde en 2014. Il est arrivé chez Sky en 2016, en 2012 et 2015. De 2012 à 2015, il était coureur chez Ethic Quick-Step. Ça lui a permis notamment de remporter une édition des Strade Bianche en 2014. Il ne faut pas oublier qu'en 2016, notre ami Kwiatkowski avait remporté le Grand Prix E3. Il a aussi une classique à son palmarès. Il s'agit de l'Amstel Gold Race 2015, qui je vous rappelle avait remporté dans un petit sprint en comité restreint. Derrière, Greg Van Avermaet, Tim Wellens et Stibar ont constitué un groupe de chasse à 26 secondes du Polonais de la Team Sky. Très bon descendeur, le Polonais est en très grande condition et on va le voir plus tard, notamment sur Milan-San Remo, que le coureur de la formation Team Sky va réaliser un superbe printemps. À un 3e échelon, on voit que Dumoulin est accompagné de Juliensen et de Durbridge. 28 secondes d'avance au Miral Kwiatkowski. On sent que les 3 coureurs de chasse ne réussissent pas à revenir malgré qu'ils sont 3
face à un seul homme. Kwiatkowski semble vraiment le plus fort. Nous sommes dans le final d'ancienne avec cette partie montante. Pas de souci pour Kwiatkowski. Contrairement aux autres éditions où la course se joue sur cette montée finale avec des passages à 18% sur des routes pavées, Kwiatkowski est tranquille et remporte après un effort de 14 km en solitaire cette édition des Strade Bianche. Greg Van Avermaet et Tim Wallet complètent le podium. Stybar finit donc 4e. Derrière, on va voir Dumoulin, Durbridge, Juliensen, Tige Benoît ou encore Thibaut Pinot 9e. Ciao tout le monde.